Allez, si votre prochain job, c'était d'apprendre à une IA à faire votre métier, faudrait être fou pour faire ça. Oui. C'est une tendance qui est en plein essor aux États-Unis. Oui, absolument. Alors c'est vrai que c'est un phénomène qui est assez troublant. On pourrait même dire complètement cynique, mais il y a des entreprises d'IA qui se sont créées sur ce modèle très particulier, qui est de proposer à des humains, à vous et moi, eh bien d'entraîner l'IA dans des tâches pour lesquelles vous êtes expert et donc à terme de vous auto-remplacer, si l'on peut dire. Et ça fonctionne très 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 bien. Il y a une entreprise notamment qui s'appelle Mercor qui embauche aujourd'hui des dizaines de milliers de freelances. Donc ça peut être aussi bien des développeurs informatiques, des juristes, des consultants, des journalistes. Et donc le principe, c'est qu'on s'inscrit sur la plateforme, on passe un petit entretien d'embauche avec une IA pour vérifier qu'on est bien expert de son domaine, et à partir de ça, on va vous proposer des tâches à réaliser pour le compte de l'IA. Donc par exemple, un juriste, on va lui faire lire des contrats ou des clauses de non-concurrence qui ont été rédigées par ChatGPT, et il va devoir détecter ce qui va pas. Ah, il y a une hallucination. Ah, là il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer. Un journaliste, il y a des journalistes sur la plateforme, on va lui faire lire des tonnes et des tonnes d'articles générés par l'intelligence artificielle, et il va dire ah non mais là cette formulation là on pourrait peut-être l'améliorer. Ça plairait plus à un lecteur humain. En fait, tout ce qui est impalpable pour l'intelligence artificielle, l'amélioration des modèles pour pouvoir être plus performante et mieux plaire aux êtres humains, eh bien en fait ce sont des humains qui vont faire ce boulot-là pour l'intelligence artificielle. C'est pas mal payé, hein. Pour un juriste par exemple, c'est de l'ordre de $150 de l'heure pour analyser des textes générés par l'intelligence artificielle, et ça fonctionne très très bien. Il y a plus de 30 000 freelances inscrits sur la plateforme aujourd'hui. Ça dure qu'un temps parce qu'après vous avez plus rien à lui conseiller, oui. Vous avez plus rien à lui apprendre c'est tout le problème. Ouais, c'est exactement ça. C'est un modèle qui est autodestructeur par nature. C'est-à-dire qu'une fois que les modèles d'IA auront intégré tous les enseignements de ces entraîneurs humains, évidemment, elle aura plus besoin d'eux. C'est tout le problème. C'est la première fois dans l'histoire qu'un métier consiste à apprendre à une machine à faire disparaître ce métier. Et l'ironie dans tout ça, c'est qu'en fait, sur cette plateforme, eh bien, on trouve notamment des gens aux États-Unis, surtout, qui ont été, par exemple, qui ont perdu leur boulot à cause de l'intelligence artificielle. Et donc du coup ils ont plus de boulot, et donc ils se recyclent sur cette plateforme et ils apprennent à l'intelligence artificielle à virer ceux d'autres gens dans leur secteur. Non mais c'est un truc complètement dingue, et c'est vrai dans tous les secteurs d'activité. Par exemple, il y a une autre entreprise, on parlait de Mercor, mais vous avez aussi Handshake AI. Eux par exemple en ce moment ils embauchent des comédiens sur le même modèle. Donc ils demandent, alors c'est bien payé, hein, c'est 70 € de l'heure, et en fait les comédiens vont se mettre devant leur ordinateur et ils vont faire de l'impro. Donc on va leur demander réponds à l'intelligence artificielle, joue tel personnage, et en fait l'IA va analyser comment le comédien joue de manière à ce que l'IA soit de plus en plus réaliste dans les interactions qu'elle a avec l'être humain. Donc en fait, on est vraiment dans la naissance d'un nouveau marché du travail où l'humain devient une sorte de matière première pour entraîner la machine d'une certaine manière. Alors il y a encore plus fou, il y a une plateforme qui propose de louer votre corps à une IA. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Rent a Human, littéralement louer un humain. Donc oui, parce que l'IA aujourd'hui, elle a quand même une limite majeure, c'est qu'elle est cantonnée à nos écrans. Elle peut pas sortir de l'écran. Un jour, on aura des robots à tout faire et ce sera possible, mais pour l'instant, c'est pas possible. Et donc là, le principe de cette plateforme, eh bien, c'est que l'IA réfléchit et l'humain exécute. On va servir de bras et de jambes à l'intelligence artificielle qui va vous donner des missions à réaliser dans le monde réel pour pouvoir améliorer ces modèles. Donc ça peut être, je sais pas, aller dans un supermarché, par exemple, prendre une photo d'un produit, noter le prix, aller dans un restaurant, tester tel plat et me dire ce que vous en avez pensé. Et tout ça, ça va servir en fait à entraîner les modèles d'intelligence artificielle. C'est l'IA qui vous donne des ordres. C'est l'IA qui vous donne des ordres et vous êtes payé pour ça. Et il y a plein de gens qui s'inscrivent sur ces plateformes, hein. Donc là aussi, c'est payé. Alors ça va de 1 à 100 € la tâche. Ça dépend de ce qu'on vous demande de faire. Donc c'est vraiment la gig economy, mais version IA. C'est plus l'humain qui utilise l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle qui utilise l'humain. Surtout, abonne-toi pour ne pas rater les nouveaux outils et les opportunités dans le domaine de l'intelligence artificielle. On se voit dans une nouvelle vidéo. Bye bye.